Mes amis, tu me les TV moi, ça qu'a venu dans le pays États-Unis, en pape 12 dit tout. Prophète célestial qui toujours porte révélation prophétique sur l'avenir États-Unis. Li tourne frapper encore qui ont l'autre gros prédiction chaud. Après, elle te fin parler sous président tête orange, il retourne parler sous tête orange encore. À période danger qu'a venu après l'amour, li kounya révélé l'autre vision qui fait tout le monde trembler. Côté prophète célestial fait connaître que bon Dieu montre li on scène coup de coup ak sans fret côté agent immigration yo. T'a fait exécution contre monde noir ak mexicain dans un factory isolé. Li fait connaître que te ouais agent haïtien entré dans factory a maré travail yo ak zip tight et puis ouvert di feu sou yo sans pitié. Li fait connaître que moun yo t'a couru mais yo te maré yon baisse pour plier la vie yo arrivé pour dans pays sans chapeau sous place. Yo pile quoi moun yo ensemble et puis gouvernement fait un gros menti public li fait connaître que c'est mon ami qui te attaqué à l'immigration. Prophète ça fait connaître que selon vision moun qui gen pouvoir pour protéger agent immigration yo pas jamais pini yo et en pile américain pral quoi dans mentir parce que yo déjà gen méchanceté dans cœur. C'est ça fait connaître que bon Dieu montre le clair. Les bagages s'arriver c'est pas un jugement sur États-Unis bon Dieu a montré qui genre système dans corruption qui genre moun k'ap dirigeant a utiliser menti pour couvrir méchanceté et qui gens sans innocent a couler sous terre. Mais si les TV moi c'est ça fait connaître que tout le monde noir asiatique ou soit mexicain doit rester vigilant parce que persécution raciale a prend l'autre forme pas en bas non raciste encore mais en bas non sécurité nationale. Mes amis si les TV moi pour plus de détails bamba nous entendez. Quand Donald Trump sera tué, ce sera une période très dangereuse en Amérique. Il m'a dit, ce sera comme appliquer 1 milliard de watts d'électricité directement au sol. Maintenant, en Amérique, il y a cette nouvelle chose que les gens dans d'autres parties du monde connaissent. Ça s'appelle le grounding, où vous allez et vous vous tenez dehors. Et tout le monde sait, du moins la plupart des gens apprennent, que la Terre a effectivement une fréquence et c'est une charge très faible. Que si vous marchez sans chaussures, votre corps reçoit en fait cette faible charge parce que nos corps ont un aspect qui fonctionne comme une batterie. Et cette chose, elle vous aide à guérir les blessures plus rapidement et elle vous aide à mieux vous endormir et c'est très très bon pour vous. Et donc beaucoup de gens ont commencé à acheter des draps de mise à la terre pour dormir sur les draps et des tapis de mise à la terre et ils ont commencé à passer du temps, ceux qui ont un jardin, béni soit-il, ils ont commencé à passer du temps dans leur jardin à marcher sans chaussures pour simplement capter cette charge de la terre. Maintenant, imaginez Dieu qui connaît toutes ces choses parce qu'il a cultivé la terre, la fréquence, tous nos corps, vous disant que ce sera comme si quelqu'un prenait une charge positive et une charge négative contenant 1 milliard de mégawatts et les branchait dans le sol sur lequel nous, êtres humains, nous tenons. Que pensez-vous que Dieu est en train de dire? Dieu dit que l'Amérique va être électrocutée par un tel événement se produisant ici. L'autre chose qu'il m'a dite est que les gens courront comme des chevaux sauvages lâchés du paddock. Et c'est quelque chose qu'il m'a dit en 2019-2020. Et je ne voulais pas le divulguer à l'époque. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'ai vu l'événement à venir. J'ai vu l'arrivée d'un événement en Amérique. Et quand l'événement s'est produit, j'ai entendu des gens tout autour dire, principalement avec un accent du Sud, c'est pas juste. C'est pas juste, ce n'est pas juste. Tu entends? Ce n'est pas juste. Et j'ai dit que j'ai commencé à entendre. Catching. Le son des caisses enregistreuses, auditeuses partout aux États-Unis, alors que les ventes d'armes à feu montaient en flèche à cause de cet événement. Et j'ai dit que j'ai vu une vision de Mustang rouge courant et à mesure que leurs sabots frappaient à la terre, le sol lui-même tremblait. Les Mustangs sont des chevaux dans certaines régions d'Amérique qui n'ont jamais connu de propriétaire. Ce sont des chevaux sauvages, très beaux chevaux, mais ils ne sont pas apprivoisés. Ils n'ont jamais eu de l'école sur le dos, ils n'ont jamais eu de reine dans la bouche et donc ils sont extrêmement sauvages. Et si vous en attrapez un et que vous voulez le dompter, ce cheval est tellement fougueux que le temps que vous passerez à le dresser et à le faire se soumettre à la direction humaine et à la propriété humaine peut parfois vous laisser avec une mâchoire cassée ou un visage cassé si vous n'êtes pas bon pour travailler avec ce genre de chevaux, car ils sont forts et extrêmement indépendants. Et c'est ce que Ya m'a montré. J'ai vu que le sol vibrait et tremblait littéralement à cause d'un troupeau de chevaux, des centaines d'entre eux courant et soufflant sans contrôle. Et c'est ce que l'Amérique va être lorsqu'il y aura un assassinat politique dans l'ordre de l'ancien président John F. Kennedy. Et pourtant, c'est un sacrifice que certaines personnes ont jugé nécessaire. Donc, si vous avez quelque chose qui était rentable à utiliser et très facile pour vous à utiliser, vous donnez simplement une instruction à cette chose et elle sort et dit « j'ai décidé ». Et cette chose a toujours obéi à vos instructions. Qu'est-ce qui pousse les gens à décider que quelque chose n'est plus rentable lorsqu'il cesse d'être utile pour le but?
quand cela cesse d'être utile pour le but. Maintenant, cela ne signifie pas que la chose a réellement cessé d'être utile pour le but. Ce que cela signifie, c'est que vous décidez que cette chose qui est si bien appréciée, plaisante et acceptable pour les autres, vous décidez, ne serait-ce pas amusant de détruire cette chose, de regarder le plus grand effondrement que l'ICE vous tuera si vous êtes noir, qu'ils vous tueront. J'ai tout vu. Ils tueront les noirs et ils tueront les bruns. Soleil et des Indiens. Ce sont des Mexicains. C'est vous si vous êtes un Asiatique très bronzé. Juste au cas où les Asiatiques pensent que, vous savez, nous n'en faisons pas partie. Vous en ferez certainement partie parce que vous êtes l'un des autres. Et donc Dieu a révélé qu'ils ont des ordres. J'ai vu qu'ils portaient des armes et Dieu m'a révélé qu'ils ont des ordres de tuer et que lorsqu'ils tuent, ils ne seront pas tenus responsables du meurtre. Dans le rêve, j'ai vu que ICE exécutait un groupe de travailleurs qu'ils avaient attrapés dans une usine. J'ai dit que l'usine était dans un endroit un peu isolé. Vous savez, le genre de sol qui fait de la poussière si vous le frappez. Donc, l'usine était dans ce genre d'endroit et les Mexicains y travaillaient évidemment pour quelqu'un qui possédait l'usine et l'usine a été perquisitionnée. Et j'ai vu qu'ils mettaient les gars avec des attaches en plastique, les mains devant et ils les ont sortis. Et j'étais un peu debout, je ne pouvais pas voir mon corps. C'est de presque comme si, vous savez, vous regardiez la télé mais la perspective était comme si vous y étiez. Et je regardais les agents de l'ICE amener environ une vingtaine de gars et les gars sont juste debout parce que vous savez, évidemment, quand l'ICE vous attrape, je suppose, vous savez, ça se répand dans la communauté. Ce qui suit, c'est que vous êtes censé monter dans une camionnette et ensuite ils vous emmènent à cet endroit où ils mettent de l'urine dans votre eau et ils vous font toutes sortes de choses. Mais ensuite, les agents de l'ICE ont ouvert le feu et ont commencé à tirer sur les gens. Et j'ai dit que la majorité des hommes ont immédiatement commencé à courir. Bon instinct. Ils se sont dispersés comme ça et ont commencé à courir. Un seul gars est tombé à genoux pour supplier pour sa vie et ils l'ont tué sur place. Mais ensuite, ICE s'est retourné et a commencé à faire des exercices de tir sur les gens. Et j'ai dit que j'ai vu certaines personnes courir vers moi avec ce regard désespéré et j'ai dit, mon Dieu, ces gens sont vraiment, vraiment forts. Parce qu'il est très difficile de courir quand vos mains sont attachées avec des colliers de serrage devant vous, mais ils parvenaient d'une manière ou d'une autre à courir sans perdre l'équilibre, sans trébucher. ICE a massacré tous ces gens. Et puis dans mon rêve, ça a basculé vers une conférence de presse et Dieu m'a montré le gouvernement disant au Kool-Aid que tous les racistes de ce côté adorent. Le gouvernement disait que ces personnes étaient dangereuses, des types de cartels armés jusqu'aux dents qui ont ouvert le feu sur les gens de l'ICE et que les gens de l'ICE ont dû se défendre contre ces dangereux étrangers illégaux. Et je suis là regardant cet homme mentir lors de la conférence de presse avec tout un groupe de personnes. Vous savez comment ils ne peuvent jamais faire une conférence de presse seuls? Ils ont besoin comme de toute l'optique, le noir, l'hispanique, l'asiatique et le blanc. Tout le monde doit être là pour montrer que l'Amérique est un pays unis et que nous aimons tout le monde. Et cet homme est là et il peut à peine contenir ses sourires en coin. Et la presse demande. Mais c'était une usine pourtant. Ces hommes étaient des ouvriers d'usine. Comment étaient-ils armés? N'avaient-ils pas déjà été appréhendés par les agents de l'ICE? Parce que l'histoire des agents de l'ICE était qu'une fusillade violente avait eu lieu avec, en gros, la version usine du train de Aragua et qu'ils avaient dû en abattre une vingtaine pour sauver leur vie. Imaginez, ICE a dû exécuter toute l'équipe pour sécuriser et contenir la zone. Et il y a des gens dans ce pays qui croiront cela avant que cette prophétie ne se réalise, l'accomplissement d'un massacre comme celui-là. Il y a des gens dans ce pays en ce moment qui croient qu'il est nécessaire de tirer sur tous les Mexicains qui travaillent chez Walmart pour la sécurité nationale. Mais nous continuerons avec ce rêve parce que Dieu a quelque chose pour vous qui pensez ainsi. J'ai vu que le gouvernement est devenu complice du mensonge pour ICE. Ils ont protégé ICE. Ils ont menti pour ICE. Et il n'est rien arrivé à ICE pour ce meurtre de masse, ce meurtre de style exécution qu'ils ont commis. Quand ils ont fini de tuer ces hommes, j'ai vu dans le rêve qu'ils les ont traînés tous ensemble en un grand tas. Et puis Dieu a coupé le son dans le rêve pour que je ne puisse pas entendre ce que ICE prévoyait de faire et ce qu'il prévoyait de dire avec les corps. Mais j'ai bien découvert leur histoire plus tard dans la deuxième partie du rêve quand j'ai entendu ses doigts dans sa culotte et en même temps, il lui léchait le visage sous le menton, léchait son visage en remontant jusqu'à sa bouche, jusqu'en haut. Et pendant qu'il faisait cela, Dieu a échangé la femme, m'a mis dans le corps de la femme et cet homme a léché mon visage.
Et je suis sortie en flèche à la vitesse d'une supernova, d'une ogive nucléaire de ce rêve. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai mis sur Internet ce qui est sur le point de devenir une expérience commune, même pour le groupe MAGA aux yeux bleus et blonds. Parce que si Dieu l'avait fait pour des gens comme moi, tout le monde dirait, oh non, oh, nos amis de couleur va faire attention. Non, maintenant, nous allons apprendre que blanc est aussi une couleur. Directement du ciel parce que Dieu est juste. Savez-vous ce que c'est qu'un homme vous retienne contre votre gré, qu'un homme vous lèche? Quand il te regarde et se lèche les lèvres, certains d'entre nous veulent juste se battre avec eux comme « Oh, wow, pourquoi es-tu dégoûtant? » Sais-tu ce que c'est qu'un homme te lèche le visage et que ton père n'est pas là? Et tu entends tes sœurs pleurer, tu ne sais pas ce qu'on leur fait. Et puis les gens s'assoiront et diront violation des droits de l'homme. Ce que je vous décris est une violation des droits de l'homme. Être dans une ferme avec des gars et votre père n'est pas là. Et si votre père devait venir, il le tuerait. Il tuerait votre père. Quand Dieu m'a mis dans le corps de cette femme et que j'ai vécu ce que cet homme faisait en mettant ses mains dans sa zone intime et en passant sa langue sur tout son visage, je me suis réveillée en sursaut. Je me suis redressée. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai immédiatement fait un post sur YouTube. And as soon as I closed my eyes, I found myself standing in front of a house. So there was a house in front of me about 2 or 3 stories tall, but it's the kind of house that's a house and at the same time it's a duplex or it's an apartment, and there was a very lively party going on in that building, and apparently I was arriving there as a guest or invited or whatever, with friends or not. I couldn't see myself. All I could see was my arms in this dream, you know, that perspective where you can see your own hands, and that's how you know you are somewhere. So I saw this building in front of me, and the building was faint just behind my eyelids, and I wondered, why am I seeing a building? I wonder if this is an imprint of our building outside or something. And I opened my eyes and I was back in my room. I closed my eyes again and I'm back at this house, except that now I've entered into the house. I am not sleeping. I've entered into the house and I'm on the ground floor and people are greeting me and I'm greeting them. And then I see a staircase and I start to go up the staircase. And then I opened my eyes and I realized, okay, I'm not sleeping. I'm seeing this place. But yet when I open my eyes, I'm instantly back in my room. But I was trying to go to sleep. And so I closed them again and immediately I was back at this party. But I wanted to fall asleep. So I didn't open my eyes again to come back into my room. I just kept my eyes closed. Now with my eyes closed, I eventually became a person at this party. I now stayed at the party and I could see that I was wearing a sleeveless top with some big burnt ochre bangles, and it was not modern times. It was not now. It was the era where people had the big Angela Davis afro, and you know, you could find black people, white people, Hispanics, Cuban, different nationalities hanging out at one party. You know, the kind of party where everybody's wearing the bell-bottom jeans and stuff like that, and everybody's talking politics and drugs are at this kind of party, and they have the alcoholic punch and things like that. But very quickly I got tired of all the activity and I spoke to this one girl and I said, is there anywhere that I can get away from all this noise and music and stuff like this? My head hurts. And she said, of course, Celestial, you just go up to the top floor. Just keep going with the staircase. You'll get to the top floor. And she said, there's a very nice area set up there at the roof, and there
they're playing quiet jazz. The music is very low. And she said, don't worry, even that you'll be out of the loop. The drinks service and the food service comes up there. So don't worry that you will be forgotten about. You'll still be able to get something to eat. And it's a lot less hectic than down here. And I thanked her and I started going up the stairs, and I'm going up the stairs saying, excuse me. And people are standing on each landing. The music has different levels at different landings. So they're playing disco, and then they're playing funk, and they're playing whatever it is that they play in that time. Okay. So I climb all the way up to the roof, and I get to the roof, and I'm still fully awake. If I want to open my eyes, I can. I'm literally seeing all this just as soon as I close my eyes. And this is something that Yah has started doing again. And I will explain after I finish explaining this. I decided not to leave it out because I feel it's relevant and I feel that it's important. At least it will be important for some people. And so I get to the roof, and the roof has obviously a heavy door. Most roofs in New York City, they have a very heavy door so that they don't close accidentally, I guess, when the super goes up there and everything. So I have to push this door a bit, and it gives a grating sound, and it opens. And as soon as it opens, I see just a few people dotted, and they've got, just like she said, little fairy lights. It's not as intense. The music is very low. And as soon as some cool air hits me, I start to feel better immediately. I'm not one for crowds, really. And so as I step over this raised step, a little way in front of me is a table, and there is a woman sitting there, a black woman, and she's speaking to a man who could be Cuban, could be Latin, could be even maybe mixed race. He's lighter than her, and she's a little darker than me. And she had her hair, you know, when people start to do dreadlocks, but the dreadlocks are not long enough to just hang down, and you want to do chubby dreadlocks. So she had them in these big ringlets that don't quite come all the way down. So they were very nicely sticking out on her head. And she had just a simple t-shirt, and she was wearing one of the jackets that is very synonymous with the Black Panther Party. Okay, so she had a lot of hair, and she had a jacket that really, when you see the jacket, you just know it symbolizes these people are affiliated with the Black Panther Party. And the man was sitting next to her. He also was wearing like a Che Guevara type of cap tilted to one side. He was also wearing the black jacket and everything. But the thing that drew my eye immediately was the two short glasses. They weren't shot glasses. It was the kind of glass that you would call about an 8 ounce, but the glass is usually squat. These two people had squat glasses in their hands, and my eyes were instantly drawn to the liquid inside the glasses. The liquid was very thick red, almost like tomato juice, but not quite. Instantly, I open the door, the air hits me, I do a quick, reconnaissance of the place and think, I'm going to be happy here. I need to find a place to sit. Before I can step over the threshold, when the door opens wider, I see this table. I see two people. The guy has his glass up. He's about to put it to his lips, and the woman has her glass on the table, and my eyes are riveted to this liquid in the glasses. Immediately, my eyes go to the glasses, and I look up and I look straight at the woman. And without thinking, I say to her, you're not supposed to drink that. You're not allowed to be drinking that. And this woman moved like lightning. No human being can move like that. The speed at which that woman moved. And I'm saying all this so that you can basically see what my evenings are like, and how it has dawned on me that I will probably never be able to catch up to finish all the things that I see, all the things that God can just show you, just to show you He's God, just to show you that His eye is all over the world. His eye is in the past, because this is an event from the past. This is a look into the past. That lady got up from that table. I'm talking about sitting at a table with your legs tucked under it. That lady put her hands on the table, pushed the table forward. There's glasses on it. No glass moved. No glass went ting-ting. Not even ice in the bucket that they were not using. They were drinking this liquid meat. That lady got up, pushed the table back, stood up, came around the table, and was standing in front of me like that.
all those things, she did it like that. She reached me faster than any human being has ever moved on this earth. And she was standing right in front of me. I've already described what she was looking at. And the woman moved so fast that the man was still in the position of staring at her like she was the most wonderful creature that he had ever seen in his life. She was out of her seat and in front of me, and the man had not yet changed his body posture or been able to move his head to follow her movement. His face was still staring at the empty spot where she was sitting, and that woman came right in front of them, came and stood in front of me right after I said to her, "You shouldn't be drinking that. That's not allowed to drink." And so she comes and she stands in front of me, and I look at her and she looks at me, and we look directly into each other's eyes because we are the same height. And I knew this woman has been dead a long time. And this is a woman without rot. This is a beautiful Black woman. This woman is lovely. And yet I looked into her eyes and I knew this woman has been dead a long time. Very long. She's just passing time with this man because this man likes her, and his attention makes her feel alive and makes her feel good. She's also with the Black Panthers, but she doesn't even care about them. I could feel this throwaway energy, this nonchalance in this woman's heart, like Black Panthers, Black Schmanthers. I don't even care. And yet the existence of the Black Panther, despite all the lies of white America to designate them as a terrorist group. In America, terrorist just means a group that disagrees with the majority party and its views that they should have everything and keep everything and disenfranchise everyone else until the Lord returns and proves that they are the only people who should exist on earth. The Black Panther are no different than any other organization that arises in resistance to endless oppression by one group of people who keep saying, you don't have the same value as us, and you don't have the right to have a voice. You don't have the right to freedom of expression. We know that the Constitution says you can express yourself, but we are going to continually pervert your speech until we make everybody treat you like anathema, a snake in the grass. And so this woman knew that at that time, what the Black Panthers represented and why they... C'est important pour me venir partager prédiction ensemble avec nous. On a continué à remercier toute belle team Blazy TV qui toujours là pour supporter le travail ça, qui toujours là pour bailler love, qui toujours là pour partager vidéo mais à chaque fois moi poster. Team Blazy TV moi big up pour nous moi mais nous en pile et nous même tout qui prend la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV. N'a pas vite venir une belle team ça qui c'est belle team Blazy TV parce que nous va aider tout ça qui factualité. Abonnez à page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe. Team Blazy TV moi bisous pour nous.